Salut les petits chats, c'est JujuFitCat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. J'ai décidé d'entamer le premier épisode de ma petite web série sur mon parcours scolaire. Ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis sur YouTube, que je vous partage mon quotidien et c'est vrai qu'un des commentaires qui revient souvent c'est Juju, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ton parcours scolaire, nous parler un petit peu de tes études, de ce que tu as fait avant de devenir la reine du web. La meuf s'est enflammée. Bien évidemment les chats, c'était une blague, je préfère le préciser au cas où la team premier degré ait décidé de me défoncer dans les commentaires de cette vidéo. Je me suis dit que c'était plutôt chouette de faire ça sous forme de 3 épisodes. Un premier épisode axé sur le collège, un deuxième épisode axé sur le lycée et un dernier épisode axé sur les études supérieures. Histoire de rajouter un peu de piquante à cette vidéo, je me suis dit que bah ouais, j'allais essayer de dénicher mes bulletins du collège. Et si jamais un de mes profs tombe sur cette vidéo, écoutez, voilà, on aura passé un bon moment. J'espère qu'ils se souviendront de moi. Devant moi se trouvent les bulletins de mon collège que je n'ai pas vu depuis, mais sans déconner ça doit faire 10 ans. 10 ans que j'ai pas regardé mes bulletins du collège. Oui bah oui, parce que j'ai 25 ans les gars. Donc ça veut dire que mon collège s'est terminé quand j'avais à peu près 15 ans. Et je pense que quand j'ai eu terminé mon collège, j'ai pas cherché à re-regarder mes bulletins. On va tout de suite démarrer avec le deuxième trimestre de la 6e. En français, 14,73 de moyenne. Putain, franchement c'est propre. Bon trimestre, poursuivez. Je me souviens ma prof de français en 6e, elle était mais tellement stricte. Genre à chaque fois qu'on arrivait en classe, franchement il n'y avait pas un bruit. En mode personne n'osait ouvrir la bouche. Tout le monde avait presque peur en vrai, genre en plus t'es en 6e, quand t'arrives en 6e t'es hyper impressionné, c'est le collège. T'as l'impression que t'es en train d'entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle atmosphère, dans un nouveau monde carrément. Histoire géo, 19,20. Ok, mes bulletins viennent de tous se mélanger par terre. Non mais 19,20 les gars, il y a juste écrit excellent en appréciation. Alors à noter qu'après ça a carrément changé parce que s'il y a bien un truc qu'il faut que je vous avoue, je kiffe pas du tout l'histoire et même moi je suis choquée qu'en 6e j'ai réussi à avoir plus de 19 de moyenne en histoire. Je sais que c'est pas bien mais l'histoire j'ai jamais réussi à me passionner. Je pense que la seule période qui m'a vraiment passionnée c'est la période où on a étudié toutes les guerres mondiales. C'était assez ouf en fait de se dire que l'humain a réussi à un moment donné à en arriver là et du coup ça a été vraiment la période de l'histoire qui m'a passionnée. Mais franchement les gars, quand t'es en 6e t'étudies quoi? T'étudies encore tous les Napoléons, les Louis quelque chose et tout et ça... Je pense en vrai j'ai eu cette moyenne là parce que je suis très forte pour tout ce qui est par cœur. Genre je suis quelqu'un qui a beaucoup de mémoire, presque parfois une mémoire photogénique. Photogénique? Photographique? Je pense que je viens de faire une erreur. En anglais, 16 de moyenne, bon trimestre, élève agréable et intéressé. Art plastique, 17,33, excellent trimestre. Alors les gars, je me demande où sont passés mes talents d'art plastique depuis. Parce que c'est pas comme si j'avais un talent inné pour le dessin. Éducation musicale, 18,33, excellent. Alors apparemment les gars, j'étais une flûtiste. Je ne sais pas si au collège vous faites encore de la flûte. Qu'est-ce que vous jouez comme instrument de musique au collège? Parce que je sais que dans mon collège c'était la flûte. Dans énormément de collèges de façon générale c'était la flûte. Genre en vrai c'est pas du tout un cadeau qu'on fait aux parents de demander aux élèves au collège de jouer de la flûte. Quand tu rentres à la maison après, que tu dois apprendre ta musique parce que t'as une interro de flûte le lendemain. Et on va pas se cacher que la flûte on en a tous joué en faisant des espèces de sonorités venues de l'au-delà. Je suis pas sûre que pour les parents ce soit une grande partie de plaisir. Éducation physique et sport, 16 de moyenne, très bon travail. Alors ça pour le coup les gars, j'ai toujours été hyper sportive depuis petite. C'est pas que je suis hyper active mais c'est vrai que j'ai énormément besoin de bouger et du coup le sport ça a toujours été quelque chose que j'adore. Mathématiques, 13-13, travail sérieux, trimestre satisfaisant. Sciences et vie de la Terre, ma matière préférée étant donné que toute la suite de mes études est vraiment basée sur les sciences de la vie et de la Terre. 16-24 de moyenne générale, toujours un très bon ensemble avec un travail régulier et appliqué. J'ai, comme vous le savez, fait une licence en biologie santé option biochimie. Donc vraiment la bio c'est juste mais ma matière fétiche et globalement je crois que tout au long de mes études, si je dis pas de bêtises, même au collège normalement, j'ai toujours eu une moyenne à peu près convenable dans cette matière là. Technologie, 17,50, excellent trimestre. Putain technologie c'était cool. J'avais construit des trucs trop stylés, un cadre photo à mes parents. J'avais construit une espèce de petite maison aussi à un moment. J'ai oublié de vous le dire les gars, mais j'étais au collège Michel Vigneault de Limours. Si jamais dans mes petits chats il y en a qui sont actuellement ou qui ont été au collège Michel Vigneault de Limours, RPZ les gars, RPZ LMR en force. Voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Oh putain
J'avais oublié qu'on avait ça comme moyenne au collège. Vie scolaire. Non mais au secours, est-ce que j'ai ça tout mon collège? Mais oui, vie scolaire. 17 sur 20. Très bon deuxième trimestre. Félicitations. Alors faut savoir que en 6ème, j'ai eu les félicitations aux 2 premiers trimestres. Je crois que je les ai pas eu au dernier, mais globalement c'est vrai que j'ai fait une 6ème qui était vraiment cool. Là si on regarde le deuxième trimestre de 6ème, 12,58. Ouais ok, j'ai un peu baissé en français. Une baisse ce trimestre. Ah putain, elle l'a dit d'ailleurs. Sur l'ensemble de l'année, le travail de Justine a été satisfaisant. En vrai, elle était hyper dure cette prof. Hein. Hyper dure, j'étais presque à 15 de moyenne au trimestre d'avant et c'est seulement satisfaisant. Histoire, géographie, 13,38 de moyenne. Putain, j'ai baissé là aussi. Oh là là! Bien. Ah mais oui. Oh non, horrible. Ma prof d'histoire, c'était, tu sais, le genre de profs malheureusement qui sont hyper maltraités entre guillemets par les élèves. Les profs qui sont hyper gentils mais tellement gentils qu'ils se font complètement marcher sur les pieds, que personne les respecte. En fait, c'était vraiment à tel point que les gens passaient leur temps à parler en classe, à faire des jeux, à regarder des trucs sur leur téléphone pour peu qu'ils en avaient. Alors à l'époque, les gars, les téléphones c'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui. Genre à part prendre des photos, et encore pas tout à fait au début, ça dépendait des modèles de téléphone, mais à part envoyer des textos avec des cartes prépayées, mon dieu, les cartes prépayées où tu pouvais envoyer à peine quelques textos par mois, genre t'avais une trentaine de textos par mois. Autant vous dire que tu ne perdais pas du temps à dire 10 000 trucs sur les textos, et le pire en plus, c'est que si tu dépassais la longueur de ton texto, ça t'en faisait 2 au lieu d'un seul. Anecdote de fou. Je sais pas s'il y en a qui ont connu les cartes prépayées, les gars. Il y avait même des fois des bagarres dans sa classe. Vous imaginez des élèves qui se bagarraient dans sa classe. Tu sais, c'est le genre de prof en fait, même tu peux tricher comme tu veux en contrôle avec elle, tellement elle était hyper naïve, et même j'irais jusqu'à dire que certains élèves, quand elle les prenait en train de tricher, lui criaient dessus en mode mais n'importe quoi madame, j'ai jamais triché, vous mentez, machin nan nan. Ce qui fait qu'à la fin elle cédait. Quand je prends du recul aujourd'hui, du haut de mes 25 ans, ça fait très vieille de dire ça, mais je me dis mais c'était horrible en fait pour elle. Et vraiment, enfin, si vous avez des profs qui sont dans ce cas-là aussi, parce que je sais que à peu près tous les collèges ou tous les lycées ont un prof comme ça, genre participez pas à ça parce que c'est tellement difficile d'être prof en vrai. Anglais 15, bonne année scolaire en anglais, ok. Art plastique 17-25, excellent trimestre. Éducation musicale 17, très bien. Non mais voilà, alors ce que vous ne savez pas, mon rêve quand j'étais enfant, c'était d'être chanteuse. Une chanson ça suffit pas, faudrait que je fasse quelques cycles. Bon, alors, je ne pense pas que ce soit avec la moyenne que j'avais en flûte, en musique au collège, que j'aurais pu devenir chanteuse, mais ne sait-on jamais. Éducation physique et sport, 15, très bien. Mathématiques, 14-26, ah, on constate une petite augmentation. Assez bonne ensemble, continue dans cette voie, putain, si elle savait la suite. Sciences et vie de la Terre, j'adorais cette prof, je sais pas si je l'ai dit. Je pense que c'est vraiment elle qui m'a fait développer un amour de fou pour les sciences de la vie et de la Terre. Vraiment, je pense que c'est en 6ème que je suis tombée amoureuse de cette matière. 13 sur 20. Bon ensemble malgré les résultats en baisse par rapport au trimestre précédent. Technologie 18, encore un excellent trimestre, bravo. Pour la petite anecdote, j'étais en 6ème 3. C'était tellement important la classe dans laquelle t'étais, genre le numéro de ta classe, en mode presque c'était un crew, c'est genre ouais je suis en 6ème 3 et tout, on représente le 6ème 3. On passe à la 5ème les petits chats en français. 13 de moyenne générale. Un trimestre assez satisfaisant, tu es cependant capable de bien mieux faire, investis-toi davantage en classe et essaye de participer. Et bah putain, qui aurait cru que je n'arrivais pas à participer vu ma capacité de parole et vu comment pendant la suite de mes études j'étais genre Miss lève la main, mais je levais la main parfois tu sais en mode quand j'entendais quelqu'un qui donnait la mauvaise réponse ça m'énervait et du coup je levais la main genre mais putain mais moi je la connais la réponse s'il vous plaît interrogez-moi genre ouais vraiment la meuf relou quoi, voilà vous pouvez le dire, vous pouvez le penser, je le prendrais pas mal. Histoire géo 11-40, j'avais toujours la même prof, donc cette fameuse prof qui malheureusement n'était pas réellement respectée, peut nettement mieux faire, très bavarde et bruyante. Ah bah ouais mais là je pense que clairement les gars on a tous eu cette appréciation globalement avec cette prof. Bah ouais t'as tous les copains, toutes les copines qui suivent pas et tu te fais un peu embarquer, et c'est vrai que moi au collège j'étais quand même assez influençable et notamment en 5ème j'ai eu un groupe de copines qui étaient pas très bosseuses et ça m'a pas aidé à énormément travailler. Anglais 10 sur 20, niveau insuffisant, il faut commencer par participer au lieu de bavarder et apprendre sérieusement les leçons. Alors là, la prof d'anglais que j'ai eue au collège m'a littéralement dégoûtée de cette matière, mais genre à tel point qu'aujourd'hui j'ai un réel blocage avec l'anglais et c'est assez horrible parce que c'est une langue qu'on est obligé de parler, qu'on est obligé de pratiquer si on veut se faire comprendre et si on veut pouvoir communiquer, et la base des relations humaines c'est la communication. Heureusement ça s'est un peu rattrapé dans la suite de mes études et aujourd'hui j'essaye de prendre des cours d'anglais en ligne pour m'améliorer parce que vraiment ça m'a détruit l'amour que j'avais pour cette langue. Art plastique 14,29, bon ensemble, continuez ainsi. Éducation musicale 16,33, très bon résultat excepté pour participer en cours. Éducation physique et sportive
Cognitive, 17 sur 20. Très bon résultat, sérieuse dans le travail et bonne participation. Mathématiques, 13 sur 10. Assez bon ensemble, améliore ton organisation. Bah putain, je pense que ça, je l'ai bien retenu parce que dans le genre organisé maintenant, je suis la meuf pro des to-do list. Genre, les to-do list, c'est toute ma vie, les gars. Physique chimie, 17 sur 20. Putain, c'est vrai que c'est en 5e. Est-ce que c'est toujours comme ça d'ailleurs qu'on démarre la physique chimie pour la première fois? Et la physique chimie, pareil, vraiment une matière que j'ai adorée, surtout la chimie. Moi, j'étais très chimie et dans la suite de mes études, c'est vraiment la chimie que j'ai poursuivie parce que j'étais fan. Sciences et vie de la Terre, 16,47. Bon résultat, doit s'affirmer à l'oral. Ça, j'avais vraiment un souci pour participer, c'est ouf, hein. Technologie, 17,33. Très bon ensemble, il faut continuer. Deuxième trimestre de 5e, on enchaîne. 13,40 en français. Trimestre assez satisfaisant, tu es capable d'obtenir de meilleurs résultats en te dispersant moins en classe. Des efforts de participation à noter en fin de trimestre. Histoire géo, toujours pareil, 10 sur 20. Moyen car bavarde beaucoup trop. J'ai une petite anecdote en histoire géo. Faut savoir qu'un jour, j'avais pété un câble dans le cours de cette prof. En fait, vous le savez les petits chats, depuis mes 8 ans, j'ai une grande mèche blanche dans les cheveux. Je me suis pris beaucoup de remarques dans la figure suite à l'apparition de cette mèche blanche. Beaucoup de remarques méchantes et difficiles quand t'as seulement 12 ans au collège. Il y a un gars de ma classe en 5e dans cette matière-là en histoire géo avec cette fameuse prof un peu bisu qui en pleine classe balance non mais toi la vieille là avec ta mèche blanche, enfin genre vraiment une phrase, j'ai plus les mots exacts mais un truc hyper méchant en fait. À mon âge c'était juste hyper méchant parce que pendant plusieurs années j'ai hyper mal vécu le fait d'avoir une mèche blanche. On m'assimilait toujours à quelqu'un de vieux, quelqu'un qui avait une maladie. C'est ouf à quel point les enfants peuvent être méchants. Et en fait ce jour-là, sorti de nulle part, je ne sais pas, il y a vraiment une vague de colère qui arrivait en moi et je me suis littéralement, mais genre j'ai tapé sur la table, je me suis levée et je l'ai regardée, je lui ai dit mais t'as vu ta gueule toi? J'étais toute petite hein, quand j'étais au collège, j'étais haute comme 3 pommes, à la limite mon cartable il était plus gros que moi, j'avais une petite voix et c'est vrai que c'était sorti en mode j'étais sortie de mes gonds parce que ça m'avait blessée en fait, ça m'avait fait mal. Et lui c'était vraiment un des gars les plus populaires de notre classe, genre le mec dès qu'il fait une vanne tout le monde rigole, dès qu'il se moque de quelqu'un tout le monde le suit. Et c'est vrai que je me souviens ce jour là, ça lui avait rabattu le clapet, putain j'ai l'impression de parler comme une vieille, c'est une horreur les gars, mais c'est vrai. On enchaîne avec anglais, 12,50, des progrès, ensemble convenable que tu peux encore améliorer. Art plastique, 15,50, très bon trimestre, bravo. Éducation musicale, 15,17, bon trimestre, mais attention au bavardage, putain j'étais vraiment une pipelette, hein. J'étais vraiment une pipelette, mais ça c'est à cause de ma maman. Ma maman elle m'a toujours engueulée parce que je parlais trop en classe, mais en vrai ma mère elle est pire que moi. J'aurais parlé, on l'arrête jamais. Du coup à chaque fois mon excuse c'était en mode oui bah écoute maman, vu que t'es une pipelette, tu pouvais pas mettre au monde quelqu'un qui ne parle pas. Sauf que ça n'a jamais marché comme excuse, hein, voilà, ça n'a pas empêché les engueulades suite à la réception des bulletins. Éducation physique et sport, 8,50 ensemble insuffisant, mais cette blague, oh, j'ai eu un 8,50 de moyenne en sport. Oh, je suis choquée les gars. Oh là là, mais mon dieu. Oh non mais je suis sûre ça devait être ma période petite pain beige qui voulait pas faire du sport. Oh horrible. Oh je me saoule. Oh là là, 8,50 en sport, je suis dégoûtée. Bon on va continuer parce que là ça me saoule. Mathématiques, 13,80, bonne participation, bon trimestre, ensemble en progrès, poursuis tes efforts. Physique chimie, 10,50, ensemble juste des irrégularités. Ah là j'avais un peu baissé, pas cool. SVT, 12,57, résultat assez bon, cependant des difficultés de raisonnement dues à l'augmentation des difficultés par rapport au deuxième trimestre. Technologie, 17,20, très bon travail, visiblement construire des maisons c'était mon kiff les gars. Dernier trimestre de 5e, français 12,64, un ensemble en baisse, les résultats sont néanmoins convenables alors qu'ils pourraient être bien meilleurs en approfondissant ton travail et en t'investissant davantage. Histoire géo, 12,78, bien, a été moins bavard de ce trimestre, elle a fait des efforts. Oh, et bah putain, pour que je fasse des efforts niveau bavardage les gars faut y aller hein. Anglais, 13,50, des progrès constants, assez bon trimestre. Art plastique, 15, très bien. Éducation musicale, 17,17, très bon travail avec un meilleur suivi du cours. Éducation physique et sport, 14, résultat satisfaisant mais une seule note ce trimestre. Mais quel bâtard. Obligé de dire ça quoi. Mathématiques, 12,70, assez bon trimestre et assez bonne année scolaire, poursuis tes efforts en 4e, ça fait plaisir. Physique chimie, 15,40, bon ensemble, l'ensemble a été plus régulier. Sciences et vie de la Terre, 16,33, bon résultat du travail. Technologie, 14,86, bon travail sur l'ensemble de l'année. Ah putain mais j'ai oublié de vous dire à chaque fois en 5e, est-ce que j'ai eu des encouragements ou quoi? Premier trimestre de 5e, rien du tout. Un ensemble globalement satisfaisant même si l'investissement en classe pourrait être meilleur, soyez plus actifs au prochain trimestre. Ok, deuxième trimestre, un ensemble irrégulier, vous devez généraliser vos efforts à toutes les disciplines. Ok. Troisième trimestre, un trimestre et une année scolaire satisfaisant, les efforts entrepris sont à poursuivre en 4e, passage en 4e et donc toujours pas de quoi que ce soit, ni félicitations, ni encouragement, ni compliments. Je trouve ça dommage entre guillemets
guillemets, que les profs soient toujours dans cette idée de faut être bon partout. Chaque enfant est différent. C'est pas grave d'ailleurs si vous êtes parent et que vous regardez ma vidéo, si vos enfants ne sont pas doués dans certaines matières, ne sont pas bons ou ne portent pas d'intérêt à certaines matières. De toute façon, dans la vie, il faut de tout. Il faut des personnes qui soient passionnées par les maths, des personnes qui soient passionnées par les sciences, des personnes qui aient envie de faire du bon pain. Dans la vie, il faut des gens qui soient passionnés par l'apprentissage, peu importe la matière, des gens qui soient passionnés par tout ce qui est manuel, des gens qui soient passionnés par tout ce qui est créatif. C'est dommage en fait de vouloir à tout prix demander à un enfant d'être bon partout. Laissez votre enfant s'exprimer et montrer ses talents dans les domaines où il excelle et justement encouragez-le. Et heureusement qu'on est tous différents et qu'on ne deviendra pas tous mathématiciens, qu'on ne deviendra pas tous profs de français. C'est ça qui fait la diversité et c'est ça qui est hyper chouette en fait. On continue les gars avec la 4e en français. 15,70, bon niveau. Attention à rester toujours bien régulière dans le travail et l'attention en classe. Histoire géo, 18 sur 20, un excellent trimestre, très impliqué dans son travail. Anglais, 16 sur 20, participation rare alors que le travail oral peut être très réussi. Trimestre satisfaisant, continue ainsi. En vrai, au collège, je participais pas énormément. J'étais quelqu'un qui avait pas très confiance en elle. Très vite, je me disais que si je levais la main, j'allais globalement plus facilement donner une mauvaise réponse qu'une bonne réponse. Et c'est dommage en fait parce que dans tous les cas, le plus important c'est de participer. C'est vrai que oui, malheureusement au collège, il y a ce côté un peu appréhension de se faire moquer par les autres élèves parce que tu donnes la mauvaise réponse. Mais un prof préférera toujours quelqu'un qui essaye de participer, de donner son avis, de tenter quelque chose. Il y a une chance sur deux que vous ayez la bonne réponse, donc tentez, n'hésitez pas. Espagnol, putain, mais oui, c'est en 4e qu'on démarre l'espagnol. Alors faut savoir qu'en plus moi je suis d'origine espagnole les gars, et là pour le coup l'espagnol, mais je kiffais ça. 17,5 de moyenne, des résultats excellents malgré une légère baisse au dernier devoir. Justine est très appliquée et participe, c'est très bien. Art plastique, 15 sur 20, travail et résultats encourageants. Musique, 16 sur 20, très bon trimestre. Sport, 20 sur 20, putain, ben voilà. Là on est sur des vraies notes les gars. Bon travail, élève volontaire, putain ça fait plaisir. Je me disais bien que le 8,50 de la 5e, là j'allais me venger. Maths, 12 sur 20, ensemble convenable, poursuis tes efforts pour progresser. Physique, chimie, 12,5, résultats satisfaisants, travail régulier, continue ainsi. SVT, 13,50, assez bon résultat, cependant il y a des bavardages, un travail non rendu. Oh là là. Technologie, 13 sur 20, Justine doit poursuivre les efforts entrepris en fin de trimestre. Appréciation générale, bon trimestre dans l'ensemble, poursuivez vos efforts dans le travail et dans l'attitude pour confirmer votre progression. Compliment. Ok, putain. Oh les bâtards. Oh, j'avais oublié que sur le 2e trimestre de 4e, ils mettent des espèces de petites flèches pour te dire si t'es en baisse ou si t'es en augmentation au niveau de tes notes. Et visiblement j'étais quasiment que en baisse. On est content. Français, 10,90. Waouh, la différence. Niveau moyen en baisse, Justine passe beaucoup trop de temps à discuter avec son voisin. Putain, en plus on avait une prof de français pareil, en 4e, hyper stricte. Je me souviens une fois, elle nous dit oui, on va faire une dictée. On se prépare tous à faire la dictée et tout, on sort nos feuilles, machin, on fait la dictée. Et là elle arrive, c'était la fin de la dictée, et là elle se met à gueuler, mais genre hurler vraiment, mais venue de nulle part. Et elle nous ferme, mais hyper violemment, le manuel de français. Et genre on se regarde avec mon pote en mode mais c'est quoi son problème en fait, pourquoi elle pète un câble comme ça? Et là en gros elle nous hurle dessus parce que apparemment la dictée qu'on faisait était dans le manuel de français en question, sauf qu'elle nous avait pas prévenu. Ou alors moi et mon voisin on parlait vraiment beaucoup trop comme elle l'a dit dans son appréciation et du coup on n'a pas entendu. Mais ce qui est sûr et certain c'est que honnêtement on a vraiment pas une seule fois regardé le manuel. On n'avait pas du tout conscience que la dictée était dedans et en fait pour elle si elle l'avait dit et elle nous a mais défoncé. Du coup on a eu 0 sur 20. Histoire géo, 12,50, bon trimestre, élève sérieuse. Anglais, 16, des efforts de participation à confirmer. C'est un bon trimestre, poursuit ainsi. Espagnol, 17,5, d'excellents résultats, Justine est très impliquée, qu'elle continue ainsi. Art plastique, 13,5, ensemble moyen malgré le sérieux de Justine. C'est dur de juger de l'art, enfin à moins de demander vraiment un dessin réaliste, mais souvent c'était pas vraiment des dessins réalistes, c'était plus des trucs un peu créatifs, un peu inventifs. C'est dur finalement de juger est-ce que ce que fait quelqu'un c'est bien ou pas bien, enfin c'est tellement subjectif, tellement propre à chacun. Musique, 17,5, seule matière où j'ai augmenté, on est content. Excellent trimestre, élève sérieuse. Vraiment, je vais faire une carrière en tant que flûtiste, je pense. Sport, 14, bon travail, élève volontaire. Maths, 11,5, Justine travaille sérieusement et fournit des efforts réguliers, il faut poursuivre ainsi. Pour le coup les maths ça a été toute ma scolarité je crois. J'ai passé mon temps à fournir des efforts dans cette matière parce que c'était vraiment une matière qui pour moi était difficile, sauf que j'ai quand même fait un bac S, donc vraiment c'est pour vous dire à quel point je me suis obstinée dans cette matière pour réussir à être au moins un peu au-dessus de la moyenne. Physique chimie, 10,90, résultat correct mais en baisse, un relâchement en début de trimestre, continuez les efforts. SVT, 11, assez bon résultat, quelques bavardages encore ce trimestre, ouais je sais. Technologie, 9, mais comment tu peux passer de
13 à 9. Justine n'est pas toujours suffisamment sérieuse, j'attends mieux, mais tu m'étonnes. Ensemble inégal ce trimestre, cependant les résultats sont corrects. Vous devez faire un effort pour votre attitude dans certaines disciplines. Super, la meuf elle est presque passée en conseil de discipline quoi. 0 tableau d'honneur, on est content. Dernier trimestre de 4e, les petits chats, français 13,90. Bilan annuel satisfaisant. Justine a fait des progrès ce trimestre, même si l'attention en cours n'est pas parfaitement régulière. Histoire géo, 13,5, bon trimestre. Anglais, 16. Attitude positive toute l'année, c'est un bon trimestre et une très bonne année scolaire. Ah, comme quoi j'avais quand même réussi à me rattraper en anglais malgré le petit passage en 5e avec une prof vraiment difficile comme je vous disais. Espagnol, 16. Un ensemble satisfaisant, des bases solides à l'écrit, des efforts à l'oral quoique plus irréguliers ce trimestre. Art plastique, 14. Un ensemble correct. Musique, 15,5. Pas d'appréciation. Ok, le mec s'en fout. 15,5, il a rien à dire, on est content. Sport, 15,5. Travail satisfaisant sur l'ensemble de l'année. Maths, 12. Ensemble convenable. Les efforts de Justine ont cependant été plus irréguliers ce trimestre. Physique chimie 12,40. Résultats satisfaisants et en hausse. SVT 15,5. Putain, enfin, bon résultat, ça revient. Technologie 15. De très nets efforts de concentration. Très bon trimestre. Du coup, ça donne meilleure attitude ce trimestre. Justine a réalisé une bonne année scolaire. Compliment, point d'interrogation. Bah, vous de me le dire, les gars, en fait. C'est pas à moi de vous dire est-ce que je mérite les compliments ou pas. On va dire que ça voulait dire que j'avais les compliments, voilà. Alors, en 3e, j'ai eu pas mal de mal à obtenir des bonnes moyennes dans les matières les plus importantes. Français, 10 sur 20. Oh, j'avais une prof, on aurait dit la chanteuse de Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. On voyage, voyage, dans l'espace et loin de l'amour. On voyage, voyage. C'était horrible. J'ai fait une interprétation. Je prie que cette chanteuse n'entende jamais ça de sa vie. Mon Dieu, quelle horreur! Oh là là, les petits chats, je ne veux surtout pas de pattes de chat pour cette prestation affreuse. Genre, même moi, je reconnais que ça les mérite pas du tout. En tout cas, 10 de moyenne dans sa matière, c'est pas folichon. Résultat, attention en classe, motivation et travail personnel bien trop irrégulier pour que le niveau convienne vraiment. Ok. Il est actuellement bien trop fragile. De nets progrès sont attendus. Histoire géo, 12,57, résultat satisfaisant. Anglais, 15, élève sérieuse et attentive, c'est un bon trimestre continu. Espagnol, 16,90, un travail très satisfaisant à l'écrit, l'implication à l'oral doit être plus régulière pour continuer de bien progresser. Art plastique, 13,20, assez bon travail. Éducation musicale, 11, moyen, veillez à bien apprendre vos leçons. Sport, 14,50, ensemble convenable. Mathématiques, 10,70, alors là comme je vous disais, maths c'était un peu comme français, j'étais vraiment pas ouf. Résultats irréguliers, des bavardages mais aussi une bonne participation dans l'ensemble. Poursuis tes efforts Justine. Les appréciations à chaque fois en maths elles sont pas mauvaises parce que c'était vraiment une matière où je me donnais mais les résultats ils suivaient pas de ouf en fait. Physique chimie 8 sur 20. Ensemble faible et résultats très irréguliers. Justine peut et doit se ressaisir en approfondissant son travail. Je vous ai raconté une anecdote comme quoi une fois au collège j'avais triché dans une matière et c'était en physique chimie. Ce qui s'est passé c'est que j'avais appris mes leçons mais j'avais très peur de pas réussir. Et du coup j'avais fait une petite anti-sèche sur une feuille que j'avais glissée dans ma trousse et je ne m'en suis pas servie. Mais le prof a vu cette anti-sèche, a pris cette anti-sèche et du coup bah j'ai eu 0 sur 10 et c'était mérité de toute façon parce que même si j'avais pas triché, j'avais eu l'intention de le faire et il avait raison donc je lui en veux pas du tout et ça m'a grave servi de leçon parce que je n'ai plus triché suite à cette anecdote. SVT 12,60, ensemble correct mais Justine pourrait obtenir de bien meilleurs résultats en approfondissant son travail personnel. Par contre il y a une petite faute d'orthographe là les gars sur approfondissant son travail personnel. Son étant un pronom personnel, il n'y a pas de T puisque ce n'est pas un verbe. Donc écoutez, qui est-ce qui est censé bosser plus là en fait? Technologie 16,67, élève sérieuse a fait des efforts continués. Appréciation globale, des résultats inégaux, un ensemble moyen que vous pourrez améliorer en fournissant un travail plus régulier et plus approfondi. Deuxième trimestre de 3e, français 11 sur 20, donc j'ai un peu augmenté. Résultat en progrès, qu'il faut poursuivre et amplifier pour que le niveau final soit nettement satisfaisant. Histoire géo 12,90, résultat assez satisfaisant. Anglais 12, participation plus régulière attendue, trimestre correct. Justine devrait être plus exigeante avec elle-même. Et bah putain, si elle savait comment je suis maintenant, je pense que maintenant je suis Miss Exigence plus, mais à tel point que c'est même pas, genre c'est même pas sain à quel point je suis exigeante avec moi-même parce que c'est à un niveau un peu trop élevé et je suis jamais fière de moi, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je fasse plus, qu'il faut que je fasse mieux. J'ai peut-être pris un peu trop à cœur cette appréciation je pense. Espagnol 15,5, des résultats satisfaisants. L'entraînement à l'oral doit cependant être plus soutenu au 3e trimestre. Art plastique 13,40, résultats assez satisfaisants mais si c'est les bavardages, oupsie.
Musique, 14,33, bien. Sport, inapte, bon travail dans l'ensemble, continue. Mathématiques, 11,70, assez bonne ensemble, sois plus régulière dans tes efforts, Justine. Physique, chimie, 13,20, donc là c'est bien pour vous dire qu'une fois que je travaille, bah ça va mieux. Trimestre satisfaisant, Justine s'est bien ressaisie ce trimestre, continue ainsi. SVT, 13, l'ensemble reste correct. Techno, 13,33, bon trimestre, Justine continue ses efforts en technologie. Appréciation globale, un trimestre assez satisfaisant avec une évolution encourageante dans de nombreuses disciplines. Amplifiez et soutenez vos efforts pour confirmer les progrès et consolider l'ensemble encouragement. Dernier trimestre de 3e les petits chats avec en français une moyenne de 10,5. Pas d'évolution sensible, ensemble toujours très moyen qui aurait pu être bien meilleur. Allez, prends ça. Histoire géo, 13, résultat satisfaisant. Anglais, 14,5, attitude positive toute l'année. Trimestre d'un meilleur niveau et c'est un bon ensemble sur l'année. Il faudrait travailler à la compréhension orale. Bonne continuation. Espagnol, 13,40, un trimestre assez satisfaisant avec une meilleure implication à l'oral. Art plastique, 15,70, bon trimestre. Éducation musicale, 15, bon trimestre, bonne participation. Sport, 15,10, très bien. Élève appliqué et motivé. Bah, tu m'étonnes, c'était toute ma vie le sport. Mathématiques, 10,50, bonne participation, ensemble convenable malgré plusieurs absences. Physique chimie, 13,30, trimestre à nouveau satisfaisant. Justine a confirmé ses progrès du deuxième trimestre, c'est bien. SVT, 12, ensemble moyen mais le travail a semblé sérieux. Technologie, 17,57, bon trimestre, élève sérieuse et travailleuse. Appréciation globale les gars, une attitude positive, un assez bon trimestre dans l'ensemble malgré certains résultats encore fragiles. Passage en seconde générale, 14,14 de moyenne générale et d'ailleurs les gars quand je regarde mes moyennes de 3e, 13,10, 13,40 et 14,14, faut quand même savoir que j'ai été 2 fois déléguée quand j'étais au collège, une fois en 6e et une fois en 3e et du coup j'assistais au conseil de classe et c'est vrai que vraiment en 3e je vous jure le conseil de classe du dernier trimestre à cause de mes résultats je pense en mathématiques et en français notamment c'était un peu en mode bah ouais mais Juju si on teste passer au lycée alors ils m'ont pas appelé Juju mais moi c'est comme ça que je le dis dans ma tête aujourd'hui parce que c'est plus sympa, ça sonne mieux. Mais du coup il m'avait fait comprendre que clairement le lycée ça allait être chaud et que si j'avais à peine 10 de moyenne générale en français, en maths, etc. Arrivé au lycée j'allais perdre 3 points dans toutes mes moyennes générales. J'avais pris un petit coup dans mon estime de moi-même personnelle les gars. J'avais tellement envie de montrer à mes profs de collège que j'étais capable que je me suis donnée mais comme une malade. Dites-moi un petit peu les petits chats, c'est quoi vos matières préférées vous à l'école, les matières que vous préférez apprendre. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des énormes bisous. Ciao. I am quand même un peu une petite intello.